Aujourd'hui, je profite d'une formation levain au Fournil de formation bordelais pour vous présenter un pain exceptionnel, pétrissage à la main avec du levain, des graines. Le Sechskornbrot, c'est un pain allemand, vous allez tout savoir. Je remercie mon ami Maxime, là, qui est là, en train de ranger. Il va nous faire une petite démonstration et on va pouvoir suivre ça le temps d'un atelier avec les élèves. Allez, bonne vidéo à tous. Et oui, nous sommes là de bon matin au Fournil de formation bordelais. Salut Fabrice. Avec le collègue Maxime, qui est formateur à l'atelier Malice. Donc voilà, ce petit centre de formation où on va travailler le CAP. Et Maxime, tu es spécialiste du levain. Tout à fait. Donc moi je suis formateur sur le CAP bio et levain. Je forme des gens en reconversion qui veulent s'installer sur 6 mois avec une spécialisation au levain et au bio. Et il est venu à Bordeaux pour donner une formation sur le levain, la viennoiserie, etc. Et je lui ai demandé, Max, est-ce qu'on peut filmer une recette qui te tient à cœur, voilà, à base de levain, quelque chose bon pour la santé, et il m'a conseillé le Sechskornbrot. Voilà, wow, c'est un pain allemand aussi graines. Donc on va le pétrir à la main. Là on va peser les farines, peser le mélange de graines. Les élèves vont arriver après, on va faire le levain de seigle et après pétrir à la main une dizaine de minutes avec une TB assez haute quand même. Donc on met au moule. On laisse 2 heures, 2 heures et demie de fermentation. On va le mettre au froid après toute la nuit à 4 degrés. Et demain matin, on le cuira. Ça développe vraiment les arômes du levain de seigle. C'est vraiment intéressant. Un pain qui va être bon pour la santé, facile à faire à la main, mise en moule. On va pouvoir le laisser au frigo. Ça va être parfait ce petit pain. Attends, il faut que j'arrive à le prononcer. Sechskornbrot. Donc en allemand, tout se dit à l'envers en fait, quoi. Ok, bon. Big up aux Allemands, cette vidéo sera traduite aux Allemands. Ceux qui veulent la recette, vous la retrouvez sous la vidéo. Et nous, on attaque les pesées. Donc là, on a des farines de la minuterie Suir qui sont écrasées sur meule de silex. Donc là, je vais attaquer par peser la farine de seigle. Donc c'est une type 130. Là, on va faire une grosse quantité, vous vous doutez, mais pour faire à la maison, je vais vous mettre la recette pour 1 kg sous la vidéo. Donc là, ma recette à moi, elle est pour 7 pain de 700 grammes en pâte. Donc là, on a de la farine de meule, c'est de la T80. Donc tu vois, Fabrice, à quoi tu reconnais une bonne farine de meule? Donc tu vois, tu as la granulométrie qui est assez fine. Et en fait, hop, quand tu appuies comme ça, tu vois, en fait, là, tu as le germe de blé. Ok, donc ça fait un truc en fait, ça fait comme une pâte à modeler, en fait. Ah ouais, ok. Voilà. Donc là, on a un petit sel de Guérande, de préférence, on est chauvin. Et la petite spécificité de ce pain, c'est qu'il n'est pas trop salé. Il n'est pas trop salé, voilà. On va saler à 8 grammes au kilo de farine. Et avec du gros sel de Guérande. bio. De Guérande. Ouais. Ça, c'est obligé. C'est important, très important. Autrement, la recette ne fonctionne pas. Et voilà. Et ensuite, on va mettre de la mélasse. Donc la mélasse, voilà, bio. Vous retrouvez ça dans les magasins bio, donc ça va aider à la fermentation parce que c'est un pain qu'on va réaliser sans levure. Et en fait, ça va aussi apporter un petit goût sucré. Ça va apporter une couleur qui est assez noire aussi. Donc on met bien ça, on fait bien un trou dans sa farine pour pas mettre partout. Donc ça, c'est des résidus de sucre en fait, quoi. Okay. Là, on va attaquer le pesage des graines. Donc on va mettre des graines de tournesol. On va se mettre des flocons d'avoine. Donc j'avais pas de lin brun. Normalement il y a du lin brun et du lin jaune. J'avais pas de lin jaune, donc je vais doubler en lin brun. Bon, c'est pas très grave. Hein. Dans la recette sous la vidéo, il y aura le lin brun et le lin jaune. Du coup, c'est plus un Sechskornbrot. Voilà, c'est un pain en 5 graines, on va dire. Et je suis sûr que vous allez me le demander si je voulais mettre d'autres graines. Eh bien, il n'y a pas de souci. Vous respectez les mêmes organisations. Vous pouvez en mettre toujours plus ou moins. Ça, vous voyez. Et il n'y a aucun problème avec ce genre de pain. Et on finit par les graines de courge. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre l'eau. Et là, tu trempes tes graines. Je trempe mes graines. Voilà. Alors, c'est important de le faire au moins 3 heures avant la préparation du pain. Parfait, ça. Donc là, on fait un levain de seigle. Donc on a la mer de blé. Alors on part d'une mer de blé. D'accord. On a de l'eau à 40, la farine de seigle T130. Et là, on va faire notre levain mélangé à la main pour le Sechskornbrot. Pour le rafraîchi du levain, on a pris 250 g de levain liquide. Ensuite, on a pris 250 g de farine de seigle T130 et 300 g d'eau à 40 degrés qu'on va laisser fermenter pendant 3 heures. À 35 degrés. À 35 degrés, assez chaud pour avoir un pain bien actif.
quelque chose de très important pour le vin, il faut bien corner tous les bords. En trempant, si le levain sèche, vous allez acidifier votre levain. Voilà. Donc on corne, on corne bien propre. Et voilà. Allez, en chambre, à 35 degrés. C'est parti. C'est parti. Donc notre levain est prêt après 2h30, 3h de fermentation. Notre mélange de graines a bien pompé l'eau. Donc là, on va passer au pétrissage. Pour rappel, j'ai de la farine de meule, de la farine de seigle T130 ou T70, du gros sel de Guérande. On a une eau à 27 degrés. Je vais venir juste mettre un tout petit peu d'eau dans mon levain, comme ceci. Le reste, je vais le mettre dans mon bac. Je vais venir mettre mon levain dans le bac. Ensuite, je vais mettre mes graines. Je suis droitier, donc main gauche sur le bac, main droite pour le pétrissage. Et je vais commencer à mélanger mes ingrédients. Et on va pétrir environ 5 minutes comme ça à la main. Pour que ça soit bien. On va commencer par le phrasage. Et après, on va faire un étirage. Ce bac-là est pas mal parce qu'en fait, il est arrondi et en fait, il reprend un petit peu la typicité des mets à pain qu'on pétrissait à la... Qui sont en bois d'habitude. Qui sont en bois d'habitude, où on pétrissait à la main autrefois. Et en fait, il n'y a pas d'angle et c'est super bien pour pétrir à la main. Je sais pas, ça doit être une nouveauté. Je sais pas trop. Voilà, c'est pas mal. Ça doit être une nouveauté. Mais bien sûr, il n'y a que des nouveautés au fournil. Et oui, Max. On le met dans les meilleures conditions, petit. Il va plus vouloir rentrer à Nantes. Ah, si. Bordeaux est très joli. Hein. Là, vous voyez, on a pétri, on a du réseau. Il ne faut pas aller plus loin, ça ne sert à rien. C'est un pain qui est très simple à mettre en œuvre quand même. Un levain de sec d'un tiers, 3 heures de fermentation, un petit mélange. Après, pour le travailler, donc je trempe bien ma corne dans l'eau. Je viens faire, donc moi mes moules, c'est des moules de 700. Je vais mettre 700 grammes dans mon moule. Je vais venir prendre mon moule comme ceci. Je vais venir le lisser. Là, je vais le laisser environ 2 heures, 2h30 à température ambiante poussée. Et ensuite, je le rentre au froid à 4 degrés pendant toute la nuit. Et après, demain matin, dans un four bien chaud à 250. Ok. On va suivre ça. Donc c'est important, avec le levain, bien laisser démarrer. Ouais, bien laisser démarrer. Avant de bloquer. Voilà, bien hydrater aussi le pain pour pas que ça croûte. On va mettre un petit plastique dessus. Là, il n'y a pas du tout de levure, donc on va le laisser démarrer environ 2 heures, 2h30 à température à peu près à 20 degrés. Quoi. Petite brioche vendéenne là pour le 4 heures. Ça va cuire gentiment ça. 600 grammes de bonheur. Donc là, les ex-Cornbrot ont pointé pendant 2h30. Donc là, on va les entreposer à 4 degrés pendant toute la nuit. Et ils vont poursuivre leur fermentation. Le maximum là, donc tu dis... On pourrait les laisser, si on les met bien au froid avec un peu moins de potage, on peut même les laisser 48 heures. Okay. C'est pas trop gênant. À demain. Tu vois Fabrice là? Ça c'est une petite brioche vendéenne ça. Voilà. Exceptionnel. C'est bon mais c'est chaud. C'est validé. Jour 3 de la formation, ça avance. On va travailler les crackers au levain, des burgers, tout un tas de produits. Et également, on va pouvoir enfourner notre fameux pain allemand. Allez, on va voir ce que ça donne. Cuisson des tourtes de meule, magnifiques au levain. Elles sont là. Trop belles. Cuisson des tourtes aux alouettes, les crackers. Voilà, encore une journée bien chargée. Jour 2. Après 24 heures au four, donc on a ressorti les ex-Cornbrot. Pour la mise au four, un petit peu d'huile neutre avec un coup de pâte Scaritech. Et là, hop, on vient mettre le coup de pâte dans notre pain qui est bien frais, qui reste à 4 degrés, pas trop profond, à 1,5 cm, 1 cm maximum. Je vais mettre un tout petit peu de graines de courge et on va enfourner ça à 250, environ une demi-heure et après 20-30 minutes à 210 degrés pour bien sécher notre pain.
ce genre de petit pain moulé, n'hésitez pas, vous mettez 2 coups de buée. Comme ça va bien humidifier la croûte et ça va être parfait. Ça sort du four, donc là c'est la tournée sans les graines de courge au-dessus. Max, comment tu vérifies la cuisson? La cuisson, je vais mettre un thermomètre. Si on est à 98, ça le fait. Ouais, très important dans les pains en moule de bien checker la cuisson avec le thermomètre pour éviter tout problème de conservation. Là, on est au-dessus de 98, on est parfait. On place bien sur grille, surtout pour le recevage. Et dans 40 minutes, on s'en coupe une petite tranche. Après l'effort, le réconfort. Allez, let's go! Donc le Zexkornbrot est cuit. Il a cuit environ 1 heure. Donc là, il est encore un petit peu chaud. C'est pas l'idéal pour le manger. Donc là, on voit, on a une belle mie bien alvéolée, bien aérée, et puis avec des graines, et puis surtout le goût du levain sec qui va être intéressant. Allez, Voilà. fais-moi une petite tranche qu'on goûte ça. Là. Allez, comme d'habitude. C'est parti. Fine. Je sens bien le levain. Ouais. On sent bien le levain et surtout dans ces pains, ce que j'adore, c'est vraiment le côté croustillant de la croûte. La fraîcheur de la mie. Fraîcheur de la mie, conservation illimitée. Ouais, non, franchement, c'est vraiment un produit qui est top. Vous l'avez compris, super facile, pétrissage à la main, une belle cuisson en moule, pas de problème de façonnage. Et à la maison, vous avez un pain nutritionnellement exceptionnel. Merci beaucoup Max. Merci à toi. Sois le bienvenu. Rentre bien au pays. Allez, Au revoir. maintenant, rangement.